Chapitre 1 L'appel du progrès. 1.1 L'objet qui ne tenait plus en poche. Il fut un temps où l'on se félicitait de la miniaturisation du téléphone. Passer du combiné filaire au portable tenait presque du miracle technologique. Mais au fil des années, ce progrès s'est inversé. Les téléphones sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus lourds, jusqu'à ne plus tenir dans une poche sans la déformer ou la faire craquer. Ce que nous appelions encore un smartphone s'était transformé en une dalle tactile imposante, omniprésente. Un objet qui n'était plus ni pratique ni discret. Il fallait 2 mains pour l'utiliser, un étui pour le protéger et un sac pour le transporter. Le téléphone, censé être un outil de liberté, était devenu un fardeau. Mais ce n'était pas qu'une question de taille. C'était aussi une question de présence. Le téléphone n'était plus simplement dans notre poche, il était devenu entre nous. Il interposait un écran entre l'expérience vécue et le souvenir qu'on voulait en garder. On ne regardait plus un coucher de soleil, on le filmait. On ne vivait plus un instant, on le partageait. Face à cette saturation physique et cognitive, le besoin d'un nouveau support s'est imposé. Un support qui ne s'ajoute pas à notre corps, mais qui s'y intègre. C'est ainsi qu'est née l'idée du téléphone bracelet, un objet qui ne serait plus un fardeau à porter, mais une extension naturelle de nous-mêmes. 1.2 Du téléphone portable au téléphone intégré. L'histoire du téléphone est celle d'un rapprochement progressif entre la technologie et le corps. D'abord posé sur une table, il a rejoint nos mains, puis nos poches, puis nos sacs. Ce mouvement ne s'est jamais arrêté. Il suit une logique de fusion. L'objet s'est déplacé de l'environnement extérieur vers la proximité immédiate, jusqu'à s'imaginer directement sur la peau. À mesure que nos usages se multipliaient, appels, messages, géolocalisation, photographie, paiement, santé, le besoin d'un accès constant et fluide s'est imposé. Le geste de sortir son téléphone était devenu trop lent, trop visible, trop archaïque pour une époque où chaque seconde compte et où l'interface devait disparaître. La technologie, pour continuer à séduire, devait devenir intime. Elle devait cesser d'être un outil extérieur pour devenir un prolongement naturel de l'humain. D'un objet tenu en main, elle devait devenir un objet porté, puis un objet intégré. C'est cette mutation qu'a amorcé le téléphone bracelet. Flexible, adaptable, toujours au contact de la peau, il ne se sortait plus de la poche, il était déjà là. Il ne s'allumait plus, il écoutait déjà. Il ne vous attendait plus, il vous devançait. Cette transition du portable à l'intégré n'a pas seulement modifié notre rapport à l'objet. Elle a transformé notre rapport au temps, à l'information, à nous-mêmes. Elle a ouvert la voie à une nouvelle ère, celle de la technologie symbiotique. 1.3 Quand la technologie épouse le corps. L'idée n'est plus seulement de porter la technologie, mais de la faire épouser nos formes, nos mouvements, notre biologie même. Le téléphone bracelet marque une étape symbolique dans cette évolution. Il épouse le poignet, lieu de pulsation, de rythme, de vie. Il devient fluide, souple, adaptable. Il n'est plus une machine à maîtriser, mais une présence à ressentir. Ce changement de paradigme est profond. Il ne s'agit plus d'interfaces plates, dures, séparées de nous, mais de matières intelligentes capables de suivre la courbure de la peau, de détecter nos émotions, d'anticiper nos gestes. La technologie cesse d'être visible pour devenir tactile, sensorielle, immersive. Le téléphone qui épousait le corps ne nous impose plus son langage, il apprend le nôtre. Il reconnaît